Ben, le tirage au
Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. On est toujours content et fébrile de venir vous rencontrer. Là, j'ai un petit environnement plus dol un peu, mais écoutez, on est en pleine préparation de nos soirées en présentiel et ça fait maintenant, écoute, 4 jours à Montréal. On est en train de finaliser ça, mais je vous garantis on est en train de vous préparer tout qu'un show. Vous allez avoir vraiment vous allez être bouche bée, je vous le garantis. Mais on va vous en parler un petit peu plus tard, mais on voulait vous dire un mot de bienvenue. On est content que vous soyez là encore en grand nombre. Et je voulais vous présenter mes partenaires ce soir. C'est à peu près toujours les mêmes, mais on a du fun quand on se voit. Jason, Kenny et Dan. Comment ça va, les gars? Dan, ça va super Oui. bien. Puis j'ai remarqué, tu avais 4 acariens sur ton lit qui nous faisaient bonjour en arrière. Fait qu'on les salue. Mais sérieusement, comme Dan il vous disait, on est en pleine préparation de nos soirées. On a tout préparé le matériel, fait des tests de son. On a même aujourd'hui écouté tous nos films, Ouais. montés bout à bout. Parce que quand tu les écoutes, bien souvent, on n'a pas la musique, ils ne sont pas finis finales. Il reste des petites choses. Jason aime ça rajouter sa touche dans la voix, moi aussi. Puis quand tu arrives et qu'ils sont tous montés, mis bout à bout, c'est là que tu vois vraiment le feeling de la soirée au complet. On a eu le plaisir d'écouter ça aujourd'hui. On était tous ceux qui vont, les deux équipes, là, dans le fond, qui vont faire les tournées au complet. J'ai vraiment resté bouche bée. Je suis resté bouche bée pour plusieurs raisons. Première des choses, les images sont vraiment belles. Il y a eu des côtés, quand on disait il y a des hauts et des bas dans une saison, je trouve que les films reflètent vraiment bien ça dans les saisons de chasse, autant Jason que dans La Voix. C'était vraiment le fun de voir ça. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a des exploits qui ont été réalisés du côté de Jason, mais aussi du côté de Dan Lavoie, qui, on le sait, il y a eu des clients difficiles. Puis ça, là, ça joue sur le mental d'un guide, c'est fou. Puis vous allez voir de l'orignal, vous allez voir de l'ours, de la pêche. Il y a les films amateurs aussi, qu'on a ri avec certains films parce que c'est drôle à voir, c'est le fun. Puis il y a d'autres belles réussites aussi. Fait que vraiment, là, dans l'ensemble de la soirée, les films présentiels, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Absolument. Puis Ken, parlant des bas dans les films, dans le film de cette année, je voulais que tu parles de ton film de pêche au Costa Rica. C'est chiant, ça. Non, Ouais. sérieusement, c'est spectaculaire au bout aussi, mais c'était juste drôle. J'avais envie de dire, hey, il y a des hauts, il y a des bas. Concernant les bas, Ken, de ton film de pêche.
Oui, monsieur. On voit que c'est reparti de plus belle. Ah, L'ambiance est oui, vraiment oui, là oui, cette année. là. On a du fun ensemble, puis c'est ça qui se reflète dans l'entièreté du travail. Fait que vraiment, là, j'ai hâte de présenter ça. En fin de semaine, 3 soirées de mon côté. Je fais Mirabel, je fais la Rivière-Rouge et Sainte-Julie samedi. On m'a dit que Sainte-Julie, il restait encore des billets, mais il faut faire vite. Il va y avoir quand même du monde, mais c'est une très grande salle, fait que ça vaut la peine de venir voir ça. Écoutez, toute la fin de semaine, on va être en présentiel. Puis nos soirées live, en plus, ça s'en vient. Là. Fait qu'on a vraiment hâte de tout vous présenter ça. Mais là, je vais arrêter de parler, Dan. Je vais laisser la parole à Dan Lavoie. Absolument. Mais c'est parce que là, tu viens de parler de tes soirées. Moi, je vais parler des miennes aussi parce que vendredi soir, on est à Saint-Ephrem-de-Beauce. Hey, en passant, Dan Lavoie va être à Rivière-Rouge avec toi Ouais. vendredi soir. Jason s'en vient avec moi à Saint-Ephrem vendredi soir. Puis écoute, samedi, on est à l'Épiphanie. Dan Lavoie va être avec moi. Puis à l'Épiphanie, on n'a plus de soirée à Mascouche. Puis la soirée de Joliette a été déplacée parce qu'on n'avait pas la salle. Donc, c'est à l'Épiphanie. Les gens de la Rive-Nord voulaient venir faire une belle soirée samedi. Je vous promets tout qu'un événement, ça va être vraiment exceptionnel. Écoute, quand on parle exceptionnel, je veux qu'on parle de nos guides, de nos deux gars, nos spécialistes. Vraiment, les gars, j'ai été estomaqué. Euh, Vous avez fait un travail incroyable. Je vous laisse la parole. Ah, vas-y donc. On est là tous les deux. À toutes les fois, c'est pareil. À tous les jours. Écoute, vous êtes chanceux, vous autres, vous l'avez vu sur une grosse écran. Nous autres, on ne l'a pas vu encore. Fait que moi, j'ai hâte en tabarouette, justement pour ça. Écoute, il fallait absolument que je monte justement en Beauce voir ces films-là. J'ai tellement hâte. Écoute, tout le monde que je les ai montrés alentour ici dans mes chums et tout ça, ben les miens que j'ai vus, parce que j'ai pas vu les autres. Écoute, ils trippent bien raide. Fait que j'ai vraiment hâte de voir l'ambiance dans les salles. C'est certain qu'on va avoir du fun et qu'on va tripper. Fait que ça ressemble à ça de mon côté. Ça ressemble à ça. Je voulais dire aussi, justement, on est en train déjà de travailler les soirées de janvier. J'ai passé la semaine là-dessus. Puis écoute, on a du stock cette année, c'est n'importe quoi. On est tout bon. On sait même plus où couper tellement qu'on a d'images. L'habitude, Ah des oui. fois, c'est le contraire. Là. Mais là, c'est comme bon, OK, ça, on peut pas enlever ça, on peut pas enlever ça. On a trop de stock. Fait que ça, dans ce temps-là, les films vont être sur la grosse coche. Fait que ça va être malade. Hey, puis Jason, parce que Oui. tu parlais là, parce que nous autres, là, quand on écoute les films comme aujourd'hui, on est au studio Big Green, OK? On est dans un studio qui est complètement noir, puis le son, là, ça bûche dans ça. Tu rentres dedans, c'est fou, là. Fait que c'était vraiment, après-midi, je te texte, je dis, sacrement, ça bûche. Ben, j'ai même parlé à Dan aussi. J'ai dit, ton film est bon en tabarouette, mais j'ai dit, ton Carl-Éric, il va-tu venir attirer dans le film? Parce que ça n'a pas de bon sens, les potes puis tout. Les gars, je lève mon chapeau en Mais cette sacrifice. année, il n'a pas fait de dry fire, son arc. Ouais. Il l'a gardé intact. Et il a fait un pet fire avec son arme à feu, par exemple. Puis toi, Ouais, Dan, je me questionnais aussi, moi, si jamais il tirait ou pas. C'était Hey, mon c'est gros clair, mon gars. questionnement. Hey, puis ça doit jouer ici, pas mal. Là. Ben, parce qu'à un moment donné, tu viens que tu ne sais plus trop quoi offrir, on va le dire demain. Tu sais, tu cherches, puis tu te dis le prochain, ça va être le bon. C'est pas quelque chose que tu te décourages, mais à chaque fois que tu regardes ton chasseur, puis il te fait un petit signe, on voulait dire non, ben, là, tu as le goût de le varger. Un moment donné, j'ai dit, Orignal ou le chasseur? ah, le chasseur. À un moment donné, j'ai dit, je suis bon de sacrer un coup de palette, de faire revenir à lui un peu. Ça n'a pas de bon sens, sacrifice. Et en tout Ben, ça cas, reste que j'ai hâte de voir les réactions du monde dans les salles parce que c'est sûr qu'on va entendre tire, tire, tire. Eux autres, en tout cas, moi, il y en a mais plusieurs que je n'aurais pas laissé passer dans le lot. c'est bon, oui. de mon côté, je suis certain que le monde va dire arrête de tirer, arrête de tirer. Ouais, toi, Daniel, Au contraire. quand tu parlais des bas de la saison, tu en as vécu une pas pire cette année. Moi, j'en dis pas plus, mais d'après moi, il y en a qui peuvent en témoigner ici. Je te le donne. Pour les bas de la saison, d'après moi, je suis pas mal. Pour les bas de la saison, t'es le top. Non, mais c'est ça. Tu faut montrer les belles affaires puis les moins belles affaires. Mais écoute, c'est arrangé avec le gars des vues, mais quand même. Là, tu sais, Oui, oui.
J'avais Un de la enfant. brune dans mes lunettes. Ginette. Ginette. C'était pas facile. Mais écoute, je pense que les gens vont avoir du fun, puis on a des séquences de malades, fait qu'on est vraiment très contents. Puis il y a une autre affaire que je veux parler, OK? Habituellement, nos soirées web, on met environ 1h30, 1h45. Ça ne sera pas ça cette année. Ça va être 2 heures et plus parce que on a du bagage, on a du stock, vous allez halluciner. Mm. Je vous dis donc, hey, les soirées web, c'est samedi prochain, pas samedi ici, l'autre. Donc, c'est le temps, là, c'est le temps de justement. Oui, puis Daniel, justement, il y avait des questions. Tu sais, il y en a encore qui se demandent hey, on peut-tu les visionner n'importe quand? Tu as Oui, 90 jours à partir du temps où la soirée va être diffusée. Puis quand tu achètes ton passeport, ton nom y est dans le chapeau pour les 100 000 de prix à gagner. Fait que peu importe si tu l'écoutes en live avec nous autres ou si tu le réécoutes en rediffusion plus tard dans tes 90 jours que tu as le droit de l'écouter, écoute, tu es dans les prix. Fait que si tu l'écoutes 3 jours plus tard, ça se peut que tu aies eu un téléphone de Daniel oui. pour te dire que Et tu as moi, gagné. hey, j'ai eu un client l'an passé, je l'appelle le dimanche, il est tout content. Il réécoute le film le mercredi. Ah ben, il dit, Chris, je gagne encore. Ah, Il vient de regagner un deuxième saut, là. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est le même. Tu as 3 mois pour l'écouter. et si tu l'écoutes 3 fois la soirée de janvier, tu ne gagnes pas 3 fois. Oui, ça fait 3 sauts que je gagne. Tabarouette. Et dis-moi, je Non, suis chanceux cette année. non, mais moi, c'est le trip. Je te dis, j'appelle le monde. Ouais, j'ai su ça, mes chums me l'ont dit. Parce que le monde sont tous sur le gun. Puis, écoute, c'est ça. Mais écoute, on a du fun. Oui, puis ça va vite aussi. Tu sais, quand on fait les tirages, on nomme les noms, on passe à un autre, on nomme les noms, puis tout ça. Mais en tout cas, bref, pour tout ça, pour dire que si tu Ouais. achètes ton passeport, que tu ne l'écoutes pas le soir même, tu es éligible au prix, puis tu as 90 jours une fois que la première diffusion est faite pour le réécouter comme tu veux, autant de fois que tu le veux, quand tu veux. Ben oui, puis les gens qui veulent acheter le passeport, ben on a Antoine va être en mesure de nous mettre ça directement en bas, là. Donc, Mm. ça va être un plaisir de vous montrer ça. Hey, on a des beaux prix ce soir, c'est-à-dire, écoute, on va débuter. On a 10 paires de billets pour le Salon de Saint-Hyacinthe, qui est le 31 janvier, 1er février et 2 février. On a 10 paires de billets. Et on va avoir la semaine prochaine une des représentantes du salon. Je pense que ça va être Kim ou Catherine, mais je pense que ça va être Kim Levasseur qui va venir nous voir. On va être capable de parler du salon, des nouveautés, des exposants. Donc, soyez à l'écoute. Puis ce soir, hey, le tirage, comment est-ce qu'on verrait ça? Écoute, Daniel, d'après moi, on va être obligé tu sais, de les faire tirer vraiment de façon standard. Puis, Aléatoire, OK? ouais, puis les personnes qui vont gagner, ça va nous prendre, dans le fond, vous allez revenir en privé, mais ça va vous prendre votre adresse email. De cette façon-là, on va être capable de vous envoyer un code. Vous allez pouvoir ramasser votre billet gratuit. Fait que Oui. ça va être de cette façon-là qu'on va procéder. Mais il ne faut pas oublier aussi, on a 2 jackets Sport Chief Wilson camouflage à faire tirer aussi. Donc ce soir, mais vous devez partager, vous devez liker et commenter. Sinon, ben, vous n'êtes pas éligible. Alors, c'est la petite job qu'on vous demande. Alors, c'est vraiment super ce soir. On a une belle soirée. On est fébrile. Hein? On commence déjà nos soirées en présentiel. C'est vraiment incroyable. Mais on dit ça, là, mais le temps passe vite en tabarouette. Oui, C'est terrible. puis tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que je sais, Jason, ça doit être la même chose. Dan Lavoie l'a vécu, toi aussi. On dirait qu'à partir du temps où tu as un enfant, là, tabarnak, Ouais. ça file, mon gars, le temps Ah, de le c'est dire. débile. C'est fou, hein? Ouais. Tu sais, on se faisait dire ça par nos parents, puis on trouvait ça quasiment drôle, puis ah non, je vieillirai jamais, moi. Si là, je me lève le matin, des fois, j'ai des courbatures, puis je suis magané. Si je prends une bière de trop ce soir, ça fait 2 jours, je m'en souviens encore, on va te dire, tu sais que t'es magané. Le temps passe vite. Ça va super bien encore avec ça. J'ai pas Ouais, de mais trouble. toi, Dan, tu bois de la coke. Moi, j'ai un estomac fait en aluminium de Coors Light. Ça fait Mhm. qu'écoute, ça coule, mon ami, ça rouille pas, ça va super bien. Un estomac d'aluminium puis un intestin de Teflon, on va te dire, il est dur pour un bout.
Il y a des avantages puis des Quand désavantages. tu passes à l'aéroport, il sonne tout le temps. Tabarouette de Colin, c'est pas facile, surtout avec toutes mes épaules en téflon, les genoux en fonte. C'est pas facile. Hey, puis Hey, Dan, il y en a gang, aussi qui se demandaient si c'était possible de participer aux soirées VIP qu'on va avoir justement pendant le salon de Saint-Hyacinthe. oui, 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 oui. Il reste pas grand table. Il nous reste 4 tables. Mais sur ça, vous pouvez les acheter à l'unité aussi. Donc, on C'est regroupe 4 les tables de gens. 8 qui restent. Oui, c'est des tables de 8 personnes. Donc, on est capable de regrouper les gens, mais les gens qui veulent acheter une table au complet, ben, c'est disponible. Puis on vous promet vraiment une superbe soirée. C'est à même le salon à Saint-Hyacinthe. Donc, je peux vous confirmer quelque chose, c'est qu'on va vraiment avoir une super soirée. Ça, je vous le garantis. Une autre affaire qui est importante, mais que je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Quand on disait que le temps passe vite, hein? Hey, non, c'est que je veux parler du film à soir parce que je ne me rappelle pas si on l'avait passé, OK? Parce que j'aurais été fouillé dans les anciens films, mais parle-moi d'une affaire, j'ai pas pris le bon disque dur, fait que j'ai pas pris j'aurais voulu mettre un autre film, mais j'ai trouvé quelque chose qu'on a passé peut-être il y a 2, 3 ans, OK? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de chasse à la perdrix à Jason et son fils à l'arc traditionnel. C'est quand même un. Écoute, là, c'est pas n'importe quoi. Fait qu'on a décidé de le repasser à soir. Fait que je pense que. Hey, Je sais pas Jason, ton si- fils, il avait quel âge dans ce temps-là? Écoute, il devait avoir 2 ans et demi à peu près dans ce coin-là. Hey, Ouais. 2 ans et demi, puis il tire déjà à l'arc traditionnel. Ça va- Ben, et la génétique, mon ami. Hey, en passant, Jason Tremblay-Morneau, il n'y a pas de la perdrix blanche dans ton coin? Oui, la perdrix est rendue ici, c'est n'importe quoi. Écoute, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le monde parle de ça, tout le monde est à la chasse partout. Écoute, il y a de la perdrix partout, 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 des voiliers, c'est fou raide. Partout alentour du village, dans les cours du monde, c'est n'importe quoi. Fait que c'est trippant, là, ça nous fait une activité de plus. Capoté. Hey, moi, j'ai jamais mangé ça, de la perdrix blanche. Je C'est sais la pas si. meilleure des perdrix. Hein? C'est pas compliqué, c'est la meilleure des Ah, perdrix. ouais. Je Ouais. comprends. C'est Mais meilleur qu'un il y en a tétra, qui c'est m'ont meilleur dit qu'il y qu'une avait une perdrix différence. standard. Il y en a Hein? qui m'ont dit qu'il y avait une différence sur le goût, mais Ouais. écoute, je ne le sais pas, Ben, à mon goût, moi, c'est le meilleur de ces 3 oiseaux-là qu'on a. Écoute, moi, mes chums à Chapet, Chibougamau, ces coins-là, souvent, ils vont sur le chemin, je me souviens, le chemin du Nord, là, mettons. Là. Puis, tu sais, il y en a pas mal dans ce coin-là. Tu sais, là-bas, c'est normal qu'il y en ait. Là. Chez Jason, je pense que c'est une des premières fois que ça descend si bas. Là. Mais de plus en plus, ils ont des gros voiliers aussi. Ils ont remarqué ça. Je ne sais pas si les hivers doux, tu sais, je ne connais pas assez cet oiseau-là pour dire c'est à cause des hivers ou c'est à cause de ci ou de ça, mais il envoie de plus en plus de ces oiseaux-là. Fait que c'est vraiment cool que, tu sais, comme Jason a dit, ça rajoute une activité. Puis il y a Ouais. beaucoup d'adeptes de perdrix qui vont faire des tours et qui s'amusent là-dessus. Là. Moi, ça m'est arrivé jeune. J'ai un de mes chums qui avait été, écoute, dans le temps que la baie James était ouverte puis tout. Fait qu'il m'arrive, il dit, Dan, j'ai tiré sur une per- perdrix blanche. Fait que j'ai dit, il n'y a pas de trouble. J'ai dit, tu m'emmèneras la poitrine, puis on fera de quoi avec. Fait que là, on mange ça, puis là, c'est rough en tabarouette. Ouais, C'était mais pas je me terrible. souviens, ce gars-là, il t'avait amené une mouette. Ben, c'était pas une mouette, c'était un pigeon, Steve. Fait que là, moi, là, il me montre ça, mon ami, par les pattes. J'ai dit, c'est pas une perdrix blanche, c'est une mouette. C'est la première fois que ça arrive nord de Montréal. Ah, c'est incroyable. Dans le cours du McDo, c'est plein. Il y a un qu'à Je toi que ça pense, arrive, Dan, ça. parce que je pense parce que ça goûtait la croquette. Fait que d'après moi, ça n'a pas de bon sens, ce soir. La gang, ça déroule, on est déjà rendu à 8h moins 10. Hey, je veux qu'on y aille au film, OK? Puis on va reparler après avec nos amateurs de chasse puis de pêche, puis vous allez voir qu'on a encore du stock pour vous autres à soir. On va vous faire rire, je vous le promets. Alors, on y va. Bon visionnement, puis on vous revient immédiatement après. Merci.
Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. On est parti pour une chasse à la perdrix. Écoute, la perdrix, c'est une chasse que j'aime bien faire. Vous savez un peu, écoute, avec l'orignal, tout ça, là, ça prend notre temps pas mal. On passe un mois dans le bois, puis c'est stressant. Puis la perdrix, ce qui est le fun, c'est qu'écoute, on s'en va, c'est relax, c'est super le fun. Puis on peut profiter de chasser justement avec la famille, avec mon garçon. Des fois, je vais faire des tours avec mon grand-père, écoute, ma blonde. Fait que c'est une chasse vraiment familiale. J'adore chasser la perdrix. Puis là, ben en même temps, qu'est-ce que j'aime depuis quelques années, je chasse à l'arc traditionnel. Puis je crois que c'est un des gibiers vraiment là, mon préféré pour pratiquer. Écoute, c'est une bête qui se promène dans la forêt. Écoute, c'est pas gros, la cible est pas énorme. Mon petit garçon, il a hâte d'aller à la perdrix, lui. Puis, c'est vraiment ça qui est le fun. On n'a pas de stress, on s'amuse, on tripe. Puis là, ben, je vous laisse là-dessus. Le jour se lève, on s'en va à la chasse. Yes, sir! Yes, sir! On l'a eu à la poule! Oui. Viens, on va la chercher. Viens, vite. Non. Dépêche-toi, on court, on court, on court, on court, on court. Viens là. Vas-y, mon chien. Pas loin. T'es chanceux. Yes, sir, tape là-dedans. Ah ouais, wouhou, une belle perdrix. La chasse se déroule bien, puis écoute,
Écoute, ça fait 3 jours qu'on chasse, on a eu plusieurs belles récoltes, ça va super bien. Aujourd'hui, avec mon petit garçon, on a du fun. Puis là, on vient juste de faire une séquence assez spéciale. Je peux vous dire de quoi, c'est vraiment spécial. Donc, écoute, je vous laisse sur les images, regardez ça. Là, j'essaie de passer dans la tête de la première pour pogner la deuxième. Écoute, c'est un plan, mais ça marchera sûrement jamais. Yes, sir! T'as-tu vu ça, man? Les deux boules! Les deux, encore! Solide! Tiens, garçon, regarde! Tu veux la donner à papa? 2 poules avec une flèche. Tiens. Tu les apportes-tu, les poules? On arrive dans un secteur avec beaucoup de forêts mixtes. Pour la perdrix, là, je vous dirais que les secteurs qu'on chasse l'orignal, c'est souvent les mêmes secteurs que la perdrix. Écoute, les perdrix aiment ça se cacher avec le conifère, un peu comme l'orignal. Puis, ben, ils mangent les bourgeons de bouleau, un peu comme l'orignal va aller manger les branches, les feuilles. Donc, partout mes secteurs d'orignal, ben, ça me permet en plus de faire un genre de petite prospection. Écoute, de voir ben, où est-ce qu'il y a eu des frottages. Des fois, on voit des frottages en bordure du chemin, les traces d'orignaux. Fait que c'est super le fun. Là. Ça me donne vraiment un bel aperçu de mon territoire en frais de petits gibiers, puis aussi en frais de gros gibier. Donc, j'adore cette chasse-là aussi pour cette raison-là. On vient de voir une perdrix, puis en approchant, il y a une hermine qui l'a regardée aussi. Elle est placée là, puis elle attend pour essayer de l'attraper, ou je sais pas trop. Elle est cachée, puis elle attend que la perdrix passe. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un tir dessus, puis on va les laisser faire un peu pour voir ce qui va se passer, en espérant qu'on pogne la perdrix. Oh, elle est partie avec. Il y avait laissé un petit cadeau. On était deux qui voulaient cette perdrix-là. J'ai fait mon tir, je lui ai laissé un petit morceau. Elle est venue le chercher. Donc, on est gagnés tous les deux. Elle a un beau souper. Puis nous autres, on va avoir un beau souper aussi. Super. Hey, ça, c'était trippant. Super. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications.
en pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, impressionnant. Jason, il y a des langues sales qui disent que tu as fait ça en 3 et 4 heures. Est-ce vrai? Hey, t'as un esti C'est d'avant plus midi. 3 on va et te le 4 dire. jours. Non, on a passé une semaine complète là-dessus. Écoute, c'était complètement fou. On partait le matin, on faisait des images, tout ça. C'est ça, surtout quand on avait présenté le film. Là, le monde écrivait des messages en tabarouette. Mais c'est vraiment, ça a été fait sur une semaine. Mais on a tripé, là. Puis la shot. Écoute, tout était parfait, ce film-là. Là. Tu tires voyons, deux poules d'une flèche, n'importe quoi, là. Puis la blette, là, tu vois ça quand une blette dans le bois qui regarde une poule? Ça arrive jamais que tu vois ça les deux en même temps, là. J'arrive là, je vois ça, hey, là, je priais pour pogner la poule, elle était genre à 20-22 mètres. Hey, là, je me disais, bon, Seigneur, je vais-tu la pogner? Puis t'es à 30, d'habitude, j'ai tiré genre à 15-20 pieds, là. Hey, là, je dis, bon, on doit développer 6-7 pouces de plus, nanana. Hey, mais je la cloue là, tac, la blette arrive. Ah non, c'était malade. C'était complètement fou, ça. Fou raide. Elle ramasse la poule, puis c'est fou, c'est malade. Donc, c'est vraiment des fois une question de chance, puis tout, mais quand même, là-dessus, c'est exceptionnel. Hey, je ne sais pas, il y en a-tu qui l'avaient déjà vu? Je crois que oui, mais on l'avait passé dans une de nos méga soirées web dans le temps du COVID. Écoute, Jason, tu vois ton fils, là, il n'est plus Hey, il a de cette poussé, là. grandeur-là. Là. Il a doublé ta barouette. C'est complètement fou. Ah, c'est C'est complètement spécial de fou. le voir, là. Il y a du monde qui se Quand même. demande, Jason, c'était quelle sorte de pointe que tu mettais dessus pour tirer de la poule, là même? Écoute, j'ai essayé à peu près tout ce qui se fait, là. Le mieux que j'ai trouvé, là, c'est que tu gardes ta flèche originale de même. C'est le mieux que j'ai trouvé. Tire dedans, elle reste en plein milieu de la flèche, puis tu brises à peu près rien parce que tu fais rien qu'un petit trou. Quand tu tires une pointe avec un affaire au bout, là, la poule, t'as la casse en bout, là. C'est pas compliqué, là. Elle se défait toute, tu brises toute la viande. C'est sûr que c'est de une... 2 pouces. Ah non, c'est ça, tu détruis la poule. Là, ça fait rien qu'un petit trou. Puis quand tu retires la flèche, bien souvent, ça referme, puis ça brise à peu près pas de viande du tout. Tandis que les pointes qui vendent des assommoirs, puis c'est ça, à moitié du temps, tu tires ça dans la poule, elle revole, pioum! Puis là, après ça, elle sent quelqu'un à cause dans le bois. Fait que là, j'ai dit, that's it, je pogne ça, je tire ça avec ça. Puis écoute, mes flèches en adon là, sont là aussi. Là. Je sais pas si elles sont encore là. Là. Les gars sont droits là, c'est eux autres que j'avais là, pour faire le film. Là. Puis, Exact, ouais. regarde, droit ça qui est au bout. Je pensais que tu Pourquoi? prenais des. Ouais, sauf que des fois, j'en tirais, par exemple, là, qui étaient des arbres. Là. Attends un peu, je vais sortir le coffre ici. Quand ils sont Que des le temps arbres, passe vite quand tu fais des sons. Tu changes de son en je te mets pensant. ça après la flèche. Parce que Ok, ça pas que ta évite... flèche, elle revole trop loin. Ouais, puis quand je tire ça, je vise la tête. Comme ça, ben écoute, même si la tête est là, ben là, tac, t'es faite. Quand ça arrive de même, ça y ramasse la tête, t'es sûr qu'elle couche. Fait que, puis ça, ben tu pognes tout le temps une branche aussi ou ça, puis tu la ramasses pas loin. Là. Ouais. OK. Puis quand vous allez Jason, ici, là, je pensais Oui, je pensais que tu prenais des rétractables 2 lames. Là. Et si bol. ouais. Puis tu sais ce Dans que le je fond, fais t'as aussi, même je plus mets des besoin de plumes. l'arranger, ta perdrix. Tes poitrines, ils tombent à côté de la perdrix si tu prends ça. Tout est fait. Tout est fait. Ouais, puis je mets des plumes comme ça, là. Je sais pas, je vais Et l'aligner ce avec la que je cam. voulais Là. le pourquoi qu'il y a des plumes de même. Bon, c'est ça. Alors, regarde comment que ça tire de l'air. Tu vois, là, il y a une grosse partie. Mettons que tu pognes ça, là. Écoute, ça tire pas dans l'air pendant tout. Mais je vais essayer dans la ligne droite, là. Ouais. Alors, ça pogne pas bien d'air. Tandis que ça, là, ça pogne tellement dans l'air que voyons, la vitesse, ça tombe tout de suite. C'est que la flèche, au lieu de faire 300 pieds, mettons que tu l'échappes, elle va faire 100 pieds, puis tout de suite, elle va se... Ça la ralentit. Ça la OK, ralentit. la friction de Chercher l'air. le mot, là, mais pourtant, c'était simple. Là, mais... Ouais, mais Ouais. tu veux pas que ta flèche elle revole à l'autre bout, là. T'es en plein bois, là, tu vas la perdre. Non, c'est en plein ça. Hey, Demain, je l'ai quand même perdu un tas. non, mais c'est vrai, ça coûte quoi une flèche montée pour de la trappe? Ben, ça, une flèche de même. Moi, ben souvent, je prends les flèches les moins chères possibles aussi. Là. Ça revient peut-être à 15$ la flèche. Là. Environ. Tu sais, moi, quand j'ai fait cette semaine-là, j'en ai peut-être perdu 8 dans ma semaine au complet. Un film qui a Mais, coûté 4500$ de flèche.
4500 de flèches, c'est ça. Non, mais 8, ça coûte peut-être bien 125$ de flèches. J'aurais, mais à ce temps, tu achètes une boîte de balles de 410 à 45$, ça revient quasiment à Mais la dans le fond, le fin. monde se demandait, tu sais, c'est pour ça qu'il a amené son fils, il a sauvé sur un cadeau de Noël. Il a perdu des flèches, mais il a sauvé sur le cadeau de Noël. Il a amené son gars avec lui. Oui, Ouais, mais c'est Pas correct. pareil. Hey, moi, j'ai une anecdote à vous conter, boys. Ça, c'est vrai. Ça, je vous le dis. Je pars, écoute, mes enfants étaient tous jeunes, mes petits bouts étaient jeunes. Puis, ah, papa, tu vas à la chasse, on aimerait ça aller faire un tour à la chasse. Fait que, on part, moi et ma blonde, les 3 enfants sont assis dans le pick-up en arrière. Ça ne dit pas un mot, mon homme. Mais que je rentre à CEPAC, je m'étais pris une journée. Fait qu'on se promène en troc. Puis les poules, boum. Puis un autre poule, boum, boum, boum. Puis là, mon quota était pratiquement fait. Mais là, j'arrive, mon ami, il t'en sort une couvée du tabarouette. Boum! Si écoute, il y en a 4, et 4, puis ça se pointe, puis là, hey, j'ai dit là, j'en ai 3 de trop. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je. Ben, j'étais niaiseux dans ce temps-là. Tu sais, tant qu'elle les faire manger par les Mais renards, ça, j'ai dit, je Daniel, vais. c'était-tu avant ou après que tu aies sorti ta formation? C'était avant ça. Puis là, fait que j'ai dit, je vais mettre les 3 perdrix de plus, je vais les mettre en dessous du banc des enfants. Ça fait que là, ben, je pars. Je m'en vais voir mon ami, arrive à la gate avec la CEPAC. Le monsieur s'en vient me voir. Bonjour, monsieur Gilbert, combien de perdrix? Bah, j'ai dit, j'en ai une dizaine pour moi, puis ma femme, puis tout. Fait que là, il dit, OK, c'est correct, les quotas sont pleins. OK. Michael se lève le bras en arrière. Je te l'ai déjà compté, Ken. Michael se lève le bras en arrière. Papa, papa, il dit, on en a 3 en dessous du siège. T'as Le oublié de gars, les le gars, mentionner, papa. le gars, il dit, Michael, premièrement, ferme-toi la gueule. Puis, deuxièmement, monsieur, mon petit gars, c'est un menteur invertébré. Non, invétéré, pas invertébré, là, mais c'est une anecdote. Je ne niaise pas, là, ça m'est arrivé. Puis, j'étais mal, c'est la première fois que j'ai compris. Ouais. Mais écoute, j'étais jeune et naïf. Michael, le grand livre ouvert. Vieux et naïf. Fait que c'est pas hier mieux. C'est pas hier mieux. Il t'arrive jamais des histoires de même, Dan, toi? Non. Non. Non, non, cacher des perdrix en dessous du siège, je fais pas ça, Dan, moi. Ben non. Dan, il manque tout. Ah non, mais ça m'est arrivé une fois, mais tant qu'il laissait là, ben, j'ai dit, je vais y mettre. Écoute, c'était des petites poules, là, tu sais, qui c'était gros de même, et je vais les cacher en dessous. Ouais, Michael est tout content. Papa, papa, il dit, check en dessous du siège. Hey, monsieur, venez les voir, ils sont là. Ah, tabarnage de corps. Fait que c'est ça. J'ai fait 2 ans de prison. Hey, moi, je pourrais t'en compter une, mais c'est pas un enfant. C'est moi puis mon frère, on a frappé ce qu'on pensait, nous autres, on a du faisan ici. Hein. Du faisan, on a le faisan, la faisan femelle, son plus pâle qu'une perdrix. Fait qu'on frappe ça en auto, j'étais avec mon frère ouvre la porte, c'était l'automne, on avait le droit de le chasser. Fait que là, il dit, hey, on va ramasser. Il dit, c'est un beau faisan. Il ramasse ça, mais comme il prend pas rentrer ça dans le truck, je le regarde, hey, c'est un épervier. Oh, même. Il avait les griffes autour de sa main comme ça. Il était pas mort. Il était pas mort, là. Il avait la tête de même dans le truck. Puis là, il avait Tente l'épervier. Oui, les griffes comme ça autour de la main de mon frère, il était plus capable de le tirer. Fait que non, je ne me suis pas fait stouler devant le CEPAC, mais il m'est arrivé une petite aventure de même. L'avais-tu mangé? Écoute, il m'arrive. Non, je ne l'ai pas mangé, Ken. Il dit en fondu, c'est excellent. Hey, en passant, la gang, en parlant de la CEPAC, c'est la dernière journée, c'est le 15 janvier. Donc, s'il y en a qui n'ont pas fait le demande, le tirage au sort, c'est encore le temps. Vous avez jusqu'à minuit ce soir. Et, en principe, les gagnants sont supposés de sortir vendredi. Fait que, important, il y en a qu'on a le lien qui est en bas aussi. Donc, important, s'il y en a qui veulent participer au tirage au sort, on ne sait jamais. Donc, ça coûte 8 et des fois, ben, c'est plaisant de savoir. Puis, on tripe bien, bien gros. Donc, c'est important. Ça finit
ce soir. Écoute, je voulais parler aussi, qu'est-ce qui est super important. Vous savez, le salon de Saint-Hyacinthe, on a le fameux Flash ton panache qui est le 31 janvier 2020. Cette soirée-là, on va avoir vraiment une soirée exceptionnelle aussi. On a la soirée VIP qui est le 1er février, mais le 31, qui est le vendredi soir, tous les finalistes de Flash Ton Panache vont être là. Il va y avoir plein, mais c'est pas nous autres qui animent rien, mais moi puis Dan Lavoie, on va être là. Écoute, il va y avoir du monde. Et Dan, il y a une exclusivité parce que tu passes un film là, toi. Oui, oui, j'ai su ça récemment. Tu avais l'air à chercher ce que je te disais, là. Non, ben, c'est parce que ça fait pas longtemps que je le sais. On s'en est justement parlé Oui. aujourd'hui. Mais non, c'est ça, parce que je sais pas c'est quoi la raison. Je pensais que c'était parce que, principalement, dans l'organisation, il compte Maurice, donc son petit garçon Théo, dont j'avais accompagné pour cette chasse-là. Puis ce film-là va exceptionnellement passer à la soirée de Flash Ton Panache. Absolument. Donc, le film à Théo, ben écoute, le Théo, écoute, on a fait un film d'ours avec Théo, puis on était avec Sylvain Richer, puis on avait fait vraiment, vraiment du plaisir parce que Sylvain, écoute, c'est un maniaque d'ours, puis écoute, les ours étaient appâtés, puis Théo est venu justement, écoute, Sylvain, il j'ai lui donnait des surnoms. Lui, c'est Hein? Tigrou, lui, c'est Tache de poêle, l'autre, c'est Gros. Il avait tous des surnoms, ces ours. Vraiment, là, vraiment super. Puis notre ami Théo avait abattu son premier gros gibier en ma présence. Fait qu'on était vraiment contents. Puis là, ben écoute, il était rendu, il y a quoi? Je pense que 14-15 ans. Tu l'accompagnes, puis je pense que Ouais. vous sortez avec un résultat vraiment sur la coche, là. Oui, puis c'est tout le temps exceptionnel de vivre une chasse avec un jeune de la relève. C'est complètement différent d'accompagner, j'allais dire Carl-Éric, mais c'est pour faire une blague à part. Mais je veux dire, c'est tout le temps exceptionnel comparativement à accompagner un adulte qui a déjà chassé. Puis à Théo, il était à son deuxième en passant. C'était pas son premier orignal, mais c'est juste le fait. Oui, c'est vrai. Ouais, Il avait avec, chassé avec Charles. oui, Oui, puis absolument, c'est passe en ça. plus. Avec Charles-Henri Doris. Puis, Oui. mais c'est quand même toujours le fun. Puis c'est spécial d'être avec un jeune. C'est complètement différent. Les émotions ne sont pas pareilles. Puis c'est pur, je sais pas. C'est pas malade. Parce que, ouais. écoute, le petit jeune, écoute, c'est un maniaque de chasse, puis quand même, là, tu sais, puis il est jeune, là, il a 15 ans, puis là, il a commencé à travailler chez mon ami Éric Lapointe au Écoton. Écoute, il est d'un produit, il connaît tous les produits, je capote. Il conseille les gens, ben voyons donc, puis il n'arrête pas, là, puis il tripe, son père Maurice est avec, puis il le suit, puis... Mais qu'est-ce qui est drôle quand on fait des soirées, c'est qu'on rencontre justement des jeunes de même. Tu sais, Théo, on l'a rencontré, sa première chasse à 12 ans, mais il venait nous voir à 10-11 ans, puis hey, j'étais un passionné de chasse, mais tu sais, il n'a jamais chassé personnel. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Tu sais, ils sont déjà passionnés avant d'avoir vécu l'expérience. Puis là, tu arrives, tu leur fais vivre de quoi que, tu sais, ça fait 3, 4, 5 ans, mettons, là, qui ont hâte de vivre, qui ont hâte de vivre. Puis là, t'as un Dan ou tu sais, peu importe qui arrive et qui leur fait vivre ça, ils capotent bien raide, eux autres. Là. C'est le fun à voir. Avec Ben, raison. il y avait justement hâte au tirage au sort que Maurice me disait hier. Il dit on a hâte de voir si des fois on n'aurait pas encore un petit quelque chose cette année. Ben, c'est toujours le challenge un peu aussi. Là. Tu fais ton tirage au sort, tu prends une petite bière, puis là, tu parles de ça avec tes chums. Écoute, la journée du 17 janvier, c'est fou. Là. On en reçoit des messages de partout. Le monde, hey, là, je suis là, puis l'autre, je suis ici. Non, mais c'est vrai, c'est malade, là. Puis moi, ça me fait triper, triper, triper. Puis la journée que je triperai plus, ben, on va arrêter, mais je te le dis que ça me fait halluciner encore. Fait qu'écoute, là, c'est bon signe en tabarouette. En passant, j'ai quelqu'un qui vient de me texter. OK? Il demande est-ce que vous avez des embarcations encore à faire tirer? Oui. On a une embarcation Prince Craft avec moteur Mercury et une remorque qui va être tirée à chaque soirée, méga soirée web. Là. Donc, soyez pas inquiètes, on va avoir des prix, on en a de toutes les sortes. Écoutez, il va y avoir 20 000 en prix
minimum à chaque soirée web. Donc, attachez vos trucs. Je vous promets vraiment toute qu'une soirée. Puis Jason l'a dit. Écoute, je pense que tu as fait, tu étais dans le dernier fine-tuning de ton montage. Tu as dit, écoute, j'ai été obligé de couper dans le gras. Il dit, ça n'a aucun bon sens. C'est vrai ce que je dis Écoute, là. écoute, la moyenne de nos films, c'est 12-14 minutes. C'est ça la moyenne. Là, on a tout enlevé ce qu'on était capable. On était à 37 minutes. Il m'appelle Ouais, hier. mais Fait que là, j'ai dit, ça ça n'a pas peut de pas bon être plus sens, il court faut parce que recouper. Il faut qu'on a réussi à recouper c'est 10 fou. minutes. Mais ça finit que tu écoutes le film. Là. Écoute, il n'y a pas 20 secondes qu'on n'est pas capable de faire venir un ornial. C'est pas compliqué. Du début à la fin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. On n'a même plus le temps de mettre de parlage. Tellement c'était fourré cette année. C'est Ben, complètement fou. Là. Fait que vous allez capoter des images qu'on a. dans le C'est film, elle débile. donne la voix, c'est la même affaire. Il y a des orignaux tout le long du film. Tu sais, c'est de l'action Oui. non-stop. Le Ben, film on qu'on a- a fait de pêche au Costa Rica, le premier montage, tu sais, le premier pré-montage, il y avait 44 minutes. Il a fallu faire 15 minutes avec ça. Imagine-tu comment, tu sais, des combats, c'est écourté, tout est super condensé, mais tu as de l'action du début à la fin. Puis, Oui. tu sais, Et t'as une histoire qui l'affaire, les gars, suit, c'est le fun. Hein? exactement. L'affaire, les gars, par expérience, OK? Quand ça fait 30 ans que tu fais ça, il y a une chose que je sais. S'il n'y a pas d'action dans un film, c'est pour ça qu'on essaye d'écourter nos films un petit peu. À moindrement qu'il y a une longueur dans un film, on le voit. Quand que les gens à TV, les gens partent, ils se lèvent, mais on ne les voit pas. Mais nous autres, à l'intérieur des salles, quand tu es en arrière, puis tu regardes le public, puis il y en a 10-12 qui se lèvent parce que c'est plate, ben moi, je ne veux pas que ça se lève. Puis je peux te dire que cette année, mettez vos couches parce que vous ne vous lèverez pas souvent. Je te le dis. Il y a juste toi et Dan qui a besoin d'une couche. Là. Notre monde qui nous suit sont corrects. Hey Dan, il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce que là, tu as parlé des cadeaux pour les soirées web, mais il y a du monde qui m'ont demandé, hey, avez-vous encore vos tirages de prix de présence d'un film présentiel? Puis là, on a fait nos boîtes hier de cadeaux de gros lots. Puis cette année, là, c'est pas gênant. Dans ce qu'on a à offrir à notre gang, là, je vous le dis, c'est des boîtes. Dans chaque boîte, il y a plus que 1000 pièces de prix. Tu as une nouvelle compagnie de pêche qui nous commandite pour la première année cette année. On parle de T'es Malade de malade de pêche. pêche, Ken. Sérieux. Sérieusement, ils vont donner environ 250-300 $ de stock à chaque soirée. On en a 60 à peu près cette année, 55-60 à peu près cette année. En plus de ça, pour les soirées web, ils rajoutent à peu près 1000 pièces de stock. Tu as le coffre à pêche, c'est un gros coffre à pêche, là, Ah, rempli. c'est fou. Oui. C'est fou. Puis que tu pêches doré, achigan, brochet, truite de mer, tu t'en vas dans le sud, il y a des crevettes pour pêcher dans le sud, des squids. Écoute, tu en as là, pour toutes les espèces, toutes les techniques. Puis ce qui est le fun, une petite attention qu'ils ont apportée, c'est que s'ils mettent un leurre de plastique souple dedans, tu as l'hameçon ou la tête de plomb ou le chose pour pêcher avec. C'est pas juste des sacs par-ci, par-là. Tu sais, tu as vraiment un kit de pêche que tu vas être capable de. Tu amènes ça, tu t'en vas à la pêche, puis tu vas être capable de pêcher avec, puis que ça soit fonctionnel et efficace. Là. Fait que je lui lève mon chapeau, vraiment. Là, ils ont fait de quoi de bien cette année. Ils ont vraiment fait quelque chose de à peu près n'importe quoi. Moi, j'ai capoté sérieusement parce que j'avais eu les boîtes chez nous, mais je n'avais pas ouvert les boîtes. Fait que quand on a ouvert les boîtes, j'ai vu quand même les leurres de qualité impressionnant. Là. Moi, ça m'a impressionné. Puis ils ont donné du stock. Puis ça, c'est pour les jeunes. OK? On fait des tirages spécialement pour les jeunes de 12 ans et moins. Ils vont avoir un billet spécial à eux. On leur remet ça, puis hey, on a des belles surprises, même un beau kit canne et moulinet qui va être donné à chaque soir avec une boîte de l'heure. Ça vaut quoi, c'est une boîte de l'heure de même qu'on lui donne avec le coffre, Ken? Chaque coffre, là, c'est minimum 100 pièces plus la canne. C'est des cannes environ, on va dire 40 $, 40, 50. Là, ça dépend de. Les boîtes de l'heure, c'est malade de pêche. Les cannes, c'est offert par les magasins coton. Ils ont vraiment fait de quoi de solide. Ils se sont mis ensemble puis ils ont dit on va gâter les gens de la relève. Puis nous autres, on est vraiment fiers de ça. C'est une fierté quand tu arrives tu vois le jeune avec son sourire, avec sa canne et son coffre. Tu es heureux toi aussi en dedans. Fait que chapeau à eux. Daniel, tu as des casquettes, des sacs à dos, des éléments décoratifs pour ceux qui ont des chalets, des grosses horloges. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix.
Oui. On a des grosses boîtes qui sont bien pleines. On avait de la misère à les fermer pour les taper. Là. Vraiment, là, c'est ça coche. C'est la grosse coche. Puis, C'est pas gênant. nous autres, les gars, qu'est-ce qui est important? Les 12 ans et moins, c'est 0 cent. Les parents les emmènent, c'est 0 cent. C'est un adulte, un enfant, pas de problème, ils ne payent pas. Donc, la relève, pour nous autres, ça nous tient à cœur. Donc, c'est pour ça, Puis on le Daniel, fait. on a aussi, tu sais, on fait des tirages à chaque année. Puis on, les fonds, c'est pas pour TFCP, c'est pour l'OSBL qu'on a fait, Le qui club est de la relève TFCP. exactement le club de la relève. Puis ça, avec ça, tu sais, c'est sûr qu'à toutes les années, on ne peut pas faire ça, mais le plus souvent qu'on est capable de le faire quand on a les fonds là-dedans, on amène des jeunes, soit qui sont un petit peu plus démunis, ou des jeunes handicapés, ou des handicapés tout court, mais bref, on amène des gens qui ont peut-être moins les moyens, autant physiques que monétaires, de venir faire un film avec nous autres de pêche ou des fois de chasse. Fait que vraiment, là, ça nous tient à cœur de la relève. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être traîné à gauche et à droite par mon père, puis qui me traînait dans ses passions, puis qui m'a partagé ça. Il y en a d'autres qui développent des passions sans même que leurs parents l'aient. Puis nous autres, ben, on aime ça encourager ces jeunes-là, puis de les amener avec nous autres, la relève. Lâchez pas parce qu'il y a du beau dans le futur de la chasse de la pêche au Québec. C'est en plein ça. Écoute, hey, en passant, Dan Lavoie, la semaine prochaine, j'ai quelque chose de spécial avec toi. On va se parler, puis tu vois qu'on a un gros live mercredi prochain. On va avoir nos amis aussi de chez du Salon Chasse et Pêche de Saint-Hyacinthe qui vont être là. Donc, on va en avoir un solide, puis je vous promets d'aller fouiller dans mes archives. Alors, vous allez avoir des belles surprises. Hey, Ken, on doit faire des gagnants pour le salon. Ça me prend 10 gagnants, mais ceux qui restent en Gaspésie, si vous voulez venir à Saint-Hyacinthe, il n'y a aucun trouble. Mais on veut que les gens, ceux qu'on donne des billets, ben c'est important là, tu sais, qu'on J'ai de dit. quoi à dire pour le salon de Saint-Hyacinthe, Daniel. L'an dernier, c'était la deuxième année du fameux salon de Saint-Hyacinthe. La première année, c'était pas pire, tu sais, c'était pas pire. L'année passée, là, c'était grandiose. On est arrivé là-bas, c'était grand, c'était facile, ça circulait bien. Il y avait beaucoup, beaucoup d'exposants pour vous autres. J'ai été agréablement surpris. Nous autres, on avait des soirées à Saint-Cyril-de-Lillet. On est parti de Saint-Cyril, on est Oui, descendu à Saint-Hyacinthe voir ça, puis on est remonté à Saint-Cyril faire notre soirée. C'est 3 heures et demie de route, mais qui en valait la peine. On est allé rencontrer notre gang là-bas. C'était vraiment cool. Fait que cette année, ça a l'air qu'ils ont augmenté ça encore d'un niveau. Fait que, tu sais, des fois, tu es sur la Rive-Nord ou, tu sais, peu importe, Saint-Hyacinthe, c'est quand même, c'est environ une demi-heure de Montréal, peut-être 40 minutes. Puis tu arrives là, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de stationnement. Tu te fais bien diriger, puis c'est facile de rentrer dans la place. Fait que, sérieusement, c'est une bonne place pour aller voir un beau salon chasse-pêche. C'est un beau salon. Beaucoup de variétés. C'est vraiment. Tout le monde du domaine de la chasse et pêche sont là. C'est quasiment ça. absolument. Puis Dan, je pense que ça a été un plus aussi parce qu'il n'y a pas de peur à se compter. Montréal centre-ville, ça commençait à devenir énormément compliqué. Les gens ne trouvaient pas la place, les gens ne trouvaient pas de stationnement. Maintenant, Saint-Hyacinthe, hey, on parle de la rive sud, on parle de stationnement qui est gratuit, je crois, à Saint-Hyacinthe au centre BMO. Donc, c'est tous des avantages. Donc, on invite les gens, puis justement, si vous voulez garder ces fameux salons-là, ben, venez nous visiter. On va être là, nous autres, puis on va faire un immense plaisir d'avoir du fun avec vous autres, de vous jaser et surtout prendre des petites photos, puis avoir du fun, puis on va avoir quelques petites surprises, puis des fois, ben, Tu sais, il y a des petits bonus. Tu sais, tu as Dan Lavoie qui va faire 2 conférences pendant le salon sur la chasse à l'orignal. Moi, je vais avoir le plaisir de faire une conférence sur la pêche. Puis ceux qui vont venir voir la conférence de pêche, Daniel, il va avoir quelque chose. C'est quand même spécial parce que je parle des leurres multi. OK? Je vais appeler ça de même. Fait que des montages où tu as plus qu'un leurre. Fait que tu sais, tu as encore plus de chances de prendre du poisson. Fait que je vais expliquer le matériel que ça prend, comment faire le montage, comment le travailler dans l'eau pour que ça soit efficace. Fait que tu sais, ça va être complet, puis ça va être le fun. Puis ça va être autant pour le doré, la chigane, le brochet. Ça va être vraiment cool.
Absolument. Puis Dan, je pense que tu vas avoir quelques. T'as choisi tes sujets ou t'attends encore? Oui. Non, non, je vais parler des souilles plurignage. Je vais en faire une grosse live sur le stage. Non, c'est pas vrai. On C'est va le mec parler, qui te la sorte, le monde va être surpris. on va parler des Ça va souilles être malade. plurignales puis comment les exploiter. Ça va être ça mon sujet. Ça va être malade. Fait qu'écoute, je pense que les gars, on est rendu là. Ça s'en vient à grands pas. On parle de nos méga soirées web qui vont débuter la semaine prochaine. Achetez votre passeport, c'est le temps, tabarouette. Fait qu'écoute, on vous invite. Manquez pas ça, je vous le dis. Vous allez passer 4 méga soirées. Vous allez avoir du fun. Puis surtout, vous allez avoir des scènes spectaculaires, je vous le garantis. On va commenter les films un peu comme on fait habituellement. Donc, on va vous en mettre plein la vue, je vous le garantis. Hey, mon ami Kenny, est-ce qu'on peut demander aux gens, ceux qui nous écrivent, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens qui peuvent, les 10 premiers qui nous écrivent, non? Ça ne me dérange pas, Dan. Il faudrait trouver quelque chose. C'est que, hey, là, c'est pas les 10 premiers qui. C'est sûr qu'il faut que vous soyez prêts à venir au Salon de Saint-Hyacinthe parce qu'on ne veut pas faire gagner des gens qui ne viennent pas, puis c'est comme des billets gaspillés, on va dire. Là. On a présenté un film ce soir dans notre live, puis j'aimerais ça que le monde ils dise c'est quoi le sujet, le gibier convoité dans le film qu'on a présenté ce soir. Donc, les 10 premiers qui vont m'écrire le gibier qu'on a présenté ce soir se mériteront les billets pour Saint-Hyacinthe. Oui, c'est bon, c'est une excellente question. Puis, Fait que je c'est voulais parti. savoir, Antoine, est-ce que tu nous avais ciblé les 2 gagnants? Oui, c'est fait. Bon, ben, excellent. Fait qu'on va attendre justement les fameuses. On va attendre les gagnants. À date, Daniel, il n'y en a pas un que j'ai vu qui a Oh! écrit c'est quoi le gibier pour se mériter. Ben, moi, j'en ai un. Le premier. Émile Larouche. Moi, j'en ai un. Moi, j'ai Émile, Patrick Bachard. J'ai Sandra Lepire. J'ai Claudia Poulain. Loïc Rabi. Je ne sais pas, je suis rendu à combien, là? j'ai Denis Faber de mon côté et Émile Larouche. OK. Y a-t-il On quelqu'un qui a laisse ça fait de le même. décompte? Y a-t-il quelqu'un qui a fait le décompte? Non. Ah, c'est pas Pas grave, c'est facile. pas grave. Si on en a 8, Ouais. on en a 8. Si on en a 11, on en aura 11. Mais il n'y a pas de trouble à avoir, puis on va vivre avec, là, puis il n'y a aucun trouble parce qu'on va en faire tirer plusieurs la semaine prochaine encore. Donc, on va inviter les gens qui sont à l'affût. Ouais. Puis là, la semaine prochaine, moi, je mandate et Dan Lavoie et Jason à nous tenir sur le décompte parce qu'on l'a échappé celle-là. Prochaine année, drôle, là. Mais les gagnants du kit Wilson, est-ce qu'on a ça proche? Ça, Hey, ça a ceux été qui ont fait. gagné, hey Ken, ceux qui ont gagné Les les billets de fameux Saint-Hyacinthe. billets, OK, on va lui demander de nous revenir en privé. Donc, parce que ça va me prendre les fameux Adresse courriels Les courriel. emails, de les chaque adresses personne. courriels. Donc, ça va être hyper important. Donc, on y va. Il y en a qui disent qu'on en a fait tirer juste 7, mais il me semble que c'était plus que ça. Les noms, ça Hey, Ah, fait ça quoi? ressemble à ça pour vrai, par exemple. écoute, j'en ai plein qui m'écrivent, là. Je vous garantis qu'il va en avoir 10 qui vont en avoir. Là. Ça, il n'y a aucun trouble à avoir. Puis on va en refaire tirer beaucoup la semaine prochaine. C'est pas facile de faire tirer un paquet de même là, de billets. Hey, Daniel, la semaine prochaine, là, cette semaine, on a fait tirer 10, on l'a échappé. La semaine prochaine, on peut-tu dire qu'on en fait tirer 15? Bon, on en fera tirer 15, ça ne me dérange pas, mais on va essayer d'avoir le meilleur système qu'on a là. On va essayer, on va essayer. Hey, nos gagnants, les 2 sautes Wilson, j'aimerais les avoir. C'est On a Richard Paradis. Richard Paradis. Donc, Richard Paradis, qui est notre premier
gagnant pour la veste de chasse Wilson Sport Chief. Merci, Sport Chief. Et Madame Linda Roy. Donc, Madame Linda Roy, venez nous voir en privé aussi. Et il y a de mes amis qui m'ont dit, vous m'avez fait tirer 7. Soyez pas inquiets, il va en avoir 10 à la fin parce qu'il y en a plein qui nous ont écrit en privé. Il y en a là. Et la semaine prochaine, on va avoir un meilleur système. Il y en a plusieurs qui rient de nous autres, moi, te le dire. On n'a pas le choix d'en faire tirer 15 la semaine prochaine, Dan. Ah, c'est pas grave, pantoute. On va streamer une patente, là, mais ça va arriver, c'est certain. Hey, la gang, je voulais vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous à toutes les semaines. Hey, je vous promets un gros souvenir la semaine prochaine encore parce que j'ai pensé à des petites affaires qu'on n'a pas passées. Puis je pense qu'on va avoir du fun à repasser ça encore. Donc, ça va être vraiment super. Hey, Jason, je voulais te dire un gros merci de ta présence. Excusez-moi. Et le suppositoire, il est-tu ressorti? Hein? Ton suppositoire, il n'est pas ressorti, Dan. Je prends mes antibiotiques, je prends mon sirop, ça va. On vient de le parler. Ça va vraiment bien. Écoute, la gang, hey, Dan Lavoie, merci beaucoup. Hey, puis en passant, Jason, merci pour ton film. C'était vraiment super. C'était hot. Des beaux souvenirs, puis tout, n'importe quoi. Donc, vraiment, merci au studio Big Green d'être en arrière à la technique. Et merci Antoine, toujours à l'affût. Je voulais te dire un gros merci. C'est vraiment très apprécié ta présence. Ça fait que la gang, merci. On vous souhaite une excellente soirée. Revenez-nous la semaine prochaine. On va avoir un petit spécial. Puis je vous le promets qu'on va avoir du fun encore. Fait que merci. On vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bye-bye. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. Woo!